Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie d'achat du mois. Donc on va faire la deuxième partie des achats du mois de mars avec pas mal de mangas de tous les autres éditeurs dont je vais parler dans la première partie. Donc il y a du Pika, du Kana, du Kazé, du Black Box, plein de choses. Donc on commence tout de suite. Le tome 6 de GTO Paradise Lost. Donc on continue toujours le nouveau spin-off de GTO. Donc cette fois, on nous parle d'un nouveau personnage qui est complètement barré, a fait partie d'une famille qui l'a hypnotisé. C'est complètement chelou. On a une bonne moitié du tome où c'est vraiment son histoire à elle. On approfondit ce personnage, ce nouvel élève, chose qui est assez rare dans GTO parce que c'est rare qu'on nous mettait autant d'informations sur un seul élève. Et franchement, avec cette série, faut être bien accroché sur les œuvres de Fujisawa parce que cette série, c'est un peu la quintessence de tous les spin-offs de GTO. Parce que on se rend compte que si t'as pas lu GTO, Young GTO, Shonen 14 Day, Oniai Hit Gargoyles, GTR, Kamen Teacher, tu vas commencer à être perdu. Parce que j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des petits liens. Bon, c'est des petits détails qu'il faut voir en ayant vu les autres spin-offs. Mais franchement, plus tu vois de spin-off de Fujisawa, plus tu savoures ces autres séries. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est prévu, dans mes Monsieur Mangas présentes, où je parlerai des œuvres de Fujisawa en général, donc Young GTO, GTO et tous les spin-offs de l'univers des GTO. Ça arrivera un jour, pas tout de suite, c'est pas dans les 6 prochains mois, mais dans un an ou deux, si je suis encore là, c'est prévu, je fais une vidéo là-dessus. C'est dans les starting blocks, c'est noté, c'est inscrit dans le marbre, je le dis. Par contre, combien de temps va durer cette série, je ne sais pas, parce que souvent les spin-offs de GTO, ils durent entre 5 et 10 tomes. Donc là on est au 6ème, ça veut dire qu'on est peut-être à la moitié. Voilà. Mais en tout cas, si vous aimez GTO, les gros délires, allez-y, parce que franchement c'est du très bon GTO. Le tome 1 de Boruto, bon, je vais pas en dire plus parce que j'ai consacré tout un manga à chaud sur Boruto, donc vraiment cool, j'ai hâte de voir l'animé, ça a l'air sympa maintenant que Naruto c'est fini, et bon bah voilà, comme je l'ai dit, un peu mitigé parce que bah ça reprend l'intrigue du film sur 3 tomes, donc ça veut dire que les 2 tomes qui vont arriver, bah ils vont rien m'apprendre de plus sur Boruto parce que bah j'ai déjà vu le film, donc à voir pour la suite, mais en tout cas, je vais suivre cette série d'un œil avisé parce que bah voilà, c'est quand même la suite de Naruto, j'ai bien aimé ce manga, et ça reprend aux origines un petit peu, c'est vraiment Naruto, pas Naruto Shippuden, donc voilà, à voir. Le tome 33 de Hunter x Hunter. Faut s'imaginer que ça fait depuis décembre 2013 que le tome 32 est sorti chez nous. Ça fait quasiment 3 ans, un peu plus de 3 ans même, que le dernier tome de Hunter x Hunter est sorti. Avec Berserk en janvier et Degremon en février, j'ai l'impression que tous les éditeurs ressortent un petit peu leur vieux manga où ça fait 5-6 ans qu'ils n'ont pas sorti de tome. Donc, dans ce tome, on poursuit le nouvel arc que ceux qui ont vu que l'animé, vous connaissez pas parce que l'animé s'est arrêté quasiment au tome 31-32. Donc juste avant le début du nouvel arc, qui n'a pas beaucoup avancé au Japon parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul tome de plus, qui est même pas encore sorti, parce que l'auteur n'a pas fait suffisamment de tomes pour sortir un tome 34. Je spoil un petit peu, il y a un combat entre Hisoka et quelqu'un, de super stylé, ça donne un combat de ouf, qui est juste dingue, c'est du Jojo mais puissance 1000, donc j'attends la suite avec impatience, j'espère que Togashi va reprendre, parce que franchement, cet arc là, il annonce du lourd, surtout que en plus, comme vous en doutez avec la couverture, Kurapika mis à l'honneur. Franchement, là, ça, c'est vraiment un tome sur Kurapika. J'adore ce perso, c'est stylé. En plus, il est en mode parrain de la mafia, c'est trop cool. Donc, allez lire Hunter x Hunter, parce que c'est cool. Le tome 4 de Platinum End. Donc, le combat entre nos héros Mirai et Mukaido face à Metropoliman est fini. Enfin, il finit au début du tome. Ensuite, on nous explique un petit peu le passé du héros Mirai face à Saki, donc qui se connaissent depuis leur enfance, et comment eux deux ont évolué face au passé de Mirai, donc qui a perdu ses parents, et comment elle a vécu ce drame vis-à-vis du héros, qu'est-ce qu'elle lui a fait ressentir. Je ne spoil pas trop, mais en tout cas c'est super bien fait. Et on découvre aussi comment elle a rencontré son ange. No spoil, mais c'est assez touchant.
À la fin, ça y est, l'héroïne est un peu plus mise en valeur. Et j'ai l'impression d'avoir compris un délire de Super Sentai Power Rangers. Parce que l'héroïne, sa couleur de prédilection, c'est le jaune. Et elle dit que le jaune, c'est la couleur du bonheur. Et donc, comme l'un des Power Rangers, sa couleur c'est le jaune, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris un truc un peu plus au niveau de la culture japonaise, Super Sentai, tout ça. Donc, je suis content. Le tome 34 de Toriko. Donc Toriko, c'est un manga qui est maintenant terminé au Japon avec 43 tomes. Je connais la fin, j'ai lu les scans, donc je sais comment ça va se finir. Donc c'est un plaisir de relire la conclusion, l'arc final, on s'approche vraiment de l'arc final, parce que là c'est un petit peu la saga finale, le Nouveau Monde. Donc Toriko et sa bande affrontent Bambina, le roi des singes. Combat qui est, ma foi, plutôt cool, avec une conclusion qui est plutôt marrante. Mais la suite annonce vraiment, franchement, la suite, les mecs, elle est cool. Franchement, la fin, certains sont un peu déçus. Mais c'est moins pire que Bleach et Naruto. Donc, voilà. Au moins, vous serez moins déçus que ces deux séries qui sont quand même finies dans le sang et la souffrance. Faute, je pense, au fait que l'animation les a rendus hyper populaires. Et donc, bah, tu montes trop popularité, bah, comme Icar, tu te crames les ailes et tu te casses la gueule. Et au moins Toriko a eu un animé fleuve très puissant, mais il a jamais eu cette effervescence de popularité comme l'a eu Bleach et Naruto. En Europe en tout cas, en France. Le tome 5 de Black Clover. Donc ça y est, le petit arc, la prise de la capitale par des ennemis est fini. On nous montre le roi mage, donc le big boss, le Hokage du monde de Black Clover, en action, et putain qu'est-ce qui pue la classe. Et comme je l'avais dit dans mes autres vidéos sur Black Clover, j'ai l'impression que chaque mission va être on présente un nouveau personnage. Donc dans l'arc précédent on nous a présenté la petite qui bouffe tout le temps. Dans ce tome là on nous présente deux nouveaux personnages, donc Finral Roulakas, donc qui est un charmeur qui a des pouvoirs de téléportation et qu'on voit durant 2-3 chapitres, un petit peu slice of life. Mais ensuite on nous présente un autre personnage, donc qui est Gosh Hadley, qu'on voit sur la couverture. Et donc là c'est plus un scénar, un arc combat, méchant, tout ça. Donc lui qui a des pouvoirs de miroir. Ça a l'air complètement nul comme ça, mais c'est archi stylé. Franchement, il a des techniques. Bon, ça me fait beaucoup penser à Tezcatlipoca dans Soul Eater, mais c'est fait d'une autre manière, au niveau des dessins, tout ça, mais ça reste toujours stylé. Bon, après, c'est les mêmes thématiques, hein. Je reflète la lumière, je me fais des miroirs, je me dédouble. Voilà. Après, voilà, tu peux pas non plus réinventer les pouvoirs du miroir. Hein. Là, faut pas. Bon, One Piece l'a fait. Mais même si One Piece, il l'a fait d'une autre manière. C'est genre, je reflète ton reflet, je... Bon, je vais peut-être pas trop te spoiler non plus si tu lis pas les scans de One Piece, donc je vais peut-être me taire et je vais m'arrêter là. En tout cas, Black Clover, c'est cool. Donc lis ça, c'est bien. C'est avec My Hero Academia. Attention là, faut le prendre avec des pincettes. Donc je dis avec My Hero Academia et Black Clover, je pense qu'on a un petit peu le nouveau trio de Naruto, Bleach, One Piece qu'on a eu au début de l'an 2000. Même si One Piece c'est en 97, Naruto en 99 et Bleach en 2001. Mais quand ce trio est apparu, enfin, on a eu vraiment ce gros trio du shonen. Et j'ai l'impression que My Hero Academia, Black Clover et un troisième que je connais peut-être pas encore, ou je l'ai peut-être pas encore vu, on sent ce nouveau trio qui est apparu. Comme à l'époque, on a eu Toriko, Kuroko et je sais plus si c'était la troisième série, qui était vraiment trois gros mangas qui étaient vraiment stylés, c'est Belzebub. Et tout le monde se dit, oh, putain, moi je me disais même, c'est le nouveau trio, c'est le nouveau trio. Bon, ils se sont tous cassés la gueule, même sauf Toriko, mais voilà. Donc, Black Clover, à guetter parce que quand il y aura un animé, ça va être un truc de ouf. L'enfant et le maudit tome 1. Alors je voulais faire un manga chaud dessus. J'ai juste pas eu le temps de le faire. Alors peut-être que j'en ferai un plus tard, mais là je pense pas vu que j'ai plus trop le temps. Là je suis un petit peu fatigué. Là j'en ai fait beaucoup des mangas chauds en 2 semaines. Donc l'enfant et le maudit, juste énorme. Poétique de ouf, dessin de ouf, c'est hyper sombre mais en même temps hyper clair. Alors franchement, je te dis ça comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte ce con? Lis le manga, il y a un tome pour l'instant, lis le manga, c'est magnifique, c'est beau, c'est sublime, poétique, y a pas de mots. Quand il y aura le tome 2, j'espère que j'aurai le temps de peut-être faire un manga chaud et essayer de présenter les 2 premiers tomes. Parce que le tome 1, en fait, il n'y avait pas tant de matière à dire que ça, c'est un beau trip à regarder, mais poétique, c'est un petit poème à lire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de détails, finalement, je pense qu'elle aurait fait 2 minutes la vidéo et ça aurait été juste moi qui me dis, c'est beau, c'est magnifique, regarde. Donc voilà, je te le dis ici, c'est beau, c'est magnifique, regarde.
le troisième tome et le dernier de Assassin. Donc Assassin, pour faire vite, beaucoup de gens ont critiqué ce manga en disant que c'était un plagiat de Léon, le film de Luc Besson. Alors que Komiku l'a annoncé dès le début comme quoi c'était une grosse influence du mangaka et qui s'est inspiré ce manga. Et on voit que cette influence a beaucoup marqué l'auteur parce qu'il rend vraiment hommage dans ce dernier tome. Déjà, le passé de l'héroïne Suzuki, ça ressemble beaucoup au film Léon. Et quand tu vois qu'elle a rencontré un assassin, que c'est la gueule de Jean Reno en japonais, parce que franchement, quand je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit c'est Jean Reno. Je leur ai même pas dit le délire, ils ont dit c'est Jean Reno. Tu sens déjà que voilà, il a essayé de redessiner Jean Reno dans son style. Et qu'en plus de ça, au début de son histoire, l'héroïne, quand elle devient assassin, on lui propose comme pseudo Mathilda. Et que Mathilda, c'est le nom de Nathalie Portman dans le film de Léon. Voilà. Tu sens que voilà, c'était une grosse influence, un gros clin d'œil. L'auteur a voulu rendre hommage à ce super film français. Parce que oui, Léon, c'est un film français. Luc Besson, il est français. Jean Reno, il est français. Donc c'est un film français. Quand le réalisateur est français, le film est français. En plus, quand la tête d'affiche est française, c'est encore plus un film français. Même si ça se passe aux USA, à New York, à Manhattan pour être exact, c'est un film français. Oui, peut-être que je te viens de te le faire découvrir. Moi, je te rapportais quelque chose, tu te coucheras moins con ce soir. Ghost in the Shell, tome 1. Bon, comme pour Boruto, j'ai déjà fait un manga chaud dessus, donc va le voir. Mais sinon, une putain de série de cyberpunk, science-fiction, tout ça, faut vraiment le voir. Le film, je vais le voir ce week-end. Je ferai sûrement un vlog dessus. Parce que ce qui paraît, c'est un film de ouf. Tout le monde dit que c'est super bien. Même s'il a été pourri, je serais allé le voir et j'aurais fait ma critique comme tout le monde disant c'est de la merde. Mais là, j'ai l'impression que c'est un truc bien. Donc je dirais quand même du bien dessus. S'il y a du truc à dire de mal, je dirais du mal. En tout cas, il faut lire ça. Et je suis super content. Parce que ce mois-ci, en plus de Ghost in the Shell, il y a eu un autre manga cyberpunk qui est sorti, à savoir Gum. Donc, dans ce troisième tome de Gun, ou Guneme, ou Gunemu, on est dans l'arc du rollerball. Franchement, c'est un arc qui m'avait énormément marqué quand j'étais plus jeune, quand j'ai lu Gum pour la première fois. Franchement, je pense que c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu dans ma bibliothèque, avec Okuzonoken, Dragon Quest, ou Fly à l'époque, City Hunter, j'avais vu plein de vieux mangas, Jojo aussi, et il m'avait marqué de ouf. Je n'étais pas fan plus que ça du genre SF, mais franchement, ce manga m'avait marqué, et cet arc-là, du rollerball, m'avait marqué de ouf. Et là, il me marque toujours autant, franchement, j'ai bien kiffé. Pour l'instant, c'est un petit peu l'introduction de cet arc-là. Le tome 4, on va vraiment être dedans, et ça va être archi stylé, parce qu'on a des combats de ouf. Je ne spoil pas plus, mais... Et en plus de ça, alors j'avais aucun souvenir de ce passage-là, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu Gum. On nous introduit un petit peu le grand méchant de la série, à travers quelques dialogues. Je te spoil pas, parce que je te dis pas, c'est lui le grand méchant, c'est juste, il parle de quelqu'un, et c'est, si je me souviens bien, le grand méchant de la série. Peut-être que je dis une connerie, rectifiez-moi dans les commentaires. Le 20e tome de Prisonnier Riku. Et oh putain, qu'est-ce que j'ai pris une claque. Wow. Alors là, c'est enfin il s'évade. Mais c'est pas Prison Break dans cette série, franchement, c'est clairement pas ça. Je spoil pas le déroulement de l'évasion, mais il y a tellement de retournements de situation en un seul tome, en même pas une dizaine de chapitres. Waouh, j'étais à bout de souffle. J'ai lu le tome, je me suis pas arrêté une seule seconde. J'avais envie de faire caca, je suis resté sur place et j'ai fait caca sur moi. J'avais envie de faire pipi, je me suis pissé dessus. Tellement c'est dingue. Franchement, waouh. Ah, si vous aimez Prison Break, vous n'êtes pas prêts, parce que franchement, c'est 1000 fois mieux. Et si ça, Prisonnier Riku, c'est un animé, mes aïeux, vous êtes foutus. Vous allez devenir dépendant de ce manga. Tellement c'est bien. Black Clover, je dis que ça va être un truc de ouf, mais Prisonnier Riku, c'est encore pire. Ça va être un truc de malade mental. Les Royaumes Carnivores, tome 1. Donc, je vais pas parler beaucoup de ce manga parce que, normalement, le mois prochain, il y a 2 nouveautés chez Akata, et je vais profiter de ces 2 nouveautés pour faire un triple manga show où je vais regrouper 3 mangas. Donc, je dis pas encore les 2 autres c'est lesquels, mais si vous suivez les actualités de Akata, vous savez c'est lesquels. Et avec, je mettrai les Royaumes Carnivores, parce que c'est juste un truc de dingue. 3 tomes, donc ça va, la série va pas être hyper longue. 3 tomes, le tome 1 déjà génial, hyper violent, génial. Mais je ne veux pas en dire plus, parce que il y aura un manga à chaud dessus, je le promets, c'est sûr et certain. Surtout que je pourrais faire en une seule vidéo 3 mangas, donc voilà, ça sera plus simple. Surtout que ça sera 3 mangas du même éditeur, donc c'est plus simple à faire. Parce qu'au moins il y aura le thématique du c'est le même éditeur. Même si
les 3 mangas n'auront strictement rien à voir au niveau des thématiques et au niveau des délires qu'il y a dedans. Ça, je vous le dis, ça va être chelou. Vous allez rien comprendre pourquoi j'ai choisi ces 3 mangas en même temps. Enfer et Paradis, tome 10. Putain, je l'ai attendu ce tome 10, hein. 6 mois. 6 mois pour sortir un tome, enfin un double tome. Je pensais qu'il sortirait jamais. Et ben, tellement il a mis du temps à sortir que je sais même plus ce qui se passait avant. J'ai lu le tome, je comprenais rien à ce que je lisais. Mais toujours des dessins de ouf, toujours une histoire de fou, avec des délires mythologiques japonaises. Tellement, pardon des délires, j'ai rien compris à ce que je lisais. Et c'est dommage parce que je me gâche un petit peu la lecture parce que si je comprends rien ce que je lis, je lis quoi, je savoure pas. Donc, faut qu'avant que le tome 11 sort, dans 2-3 mois, je me relise les 10 tomes, enfin les 20 tomes, parce que finalement c'est des doubles tomes, donc c'est 20 tomes, ce que je pense que j'aurai pas le temps de faire, donc je vais rien comprendre à la fin du manga, ce qui est dommage. Mais un de ces 4, je ferai sûrement un manga à chaud sur Ogrit, donc l'auteur qui a fait Ergir et qui fait Bure Trinity. Le mois prochain, il y a le tome 10 de Bure Trinity qui sort, donc il sera dans les achats du mois. Et j'aimerais bien faire un Monsieur Manga se présente dessus, enfin sur Ogrit, avec 2 de ses mangas qu'il a fini, donc Enfer et Paradis et Ergir, donc il y aura sûrement coup sur coup de Monsieur Manga se présente sur cet auteur, donc à voir. Mais en tout cas, achetez cette édition, parce que franchement elle est stylée, parce qu'on voit une des héroïnes, alors je sais plus c'est laquelle, si c'est Mia ou Maya, qu'on voit avec son katana, son kimono, c'est cool, franchement j'aime bien les éditions, pas forcément doubles, parce que c'est chiant à prendre en main, mais j'aime bien quand il y a une édition, quand ils remasterisent un petit peu, qu'on ait une bande avec une frise, c'est cool. Kenshin ils l'ont fait, Kenshin le vagabond, je trouve ça stylé. Moi j'aime bien, ça pète. Quand dans ta bibliothèque tu vois ça, ça pète. Parce que tu vois juste la gueule des personnages, c'est sympa, mais tous les mangas le font. C'est pour ça que j'aime bien Jojo, parce que t'as une frise. Voilà. Nanatsu no Taizai c'est pareil, c'est pour ça que j'aime bien les Seven Deadly Sins. T'as une frise, c'est cool, c'est bien, regardez, t'as envie de mettre ça en avant sur ta bibliothèque. Et enfin, on termine par L'école impudique, sortie aux éditions Black Box, donc les 3 premiers tomes qui sont sortis d'un seul coup, parce que je suis mécène, donc j'ai les 3 tomes d'un seul coup. Bon, j'ai déjà fait un manga à chaud dessus, donc allez le voir, il est très bien. Mais bon, ce manga à chaud était sur le tome 1 et demi, parce que j'avais lu le tome 1 et la moitié du tome 2, et j'ai trouvé ça vraiment stylé. Et pour avoir fini le tome 3, waouh! Franchement, l'auteur, mais tordu de chez tordu, hein. Vous n'êtes pas préparé à ce qui va se passer dans le tome 3. C'est juste hallucinant à quel point il avait pas peur, Go Nagai, à l'époque. Il a sorti ça dans le Shonen Jump, hein. Donc Shonen Jump, comme je dis, Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ça, tout ça. Le mec, il te fait des trucs, mais tu te dis, waouh! Il sortirait ça aujourd'hui, mais il se ferait lyncher en public, tellement c'est impressionnant. Je veux pas spoiler, mais allez acheter ça. C'est juste de la culture en brique. Là, franchement, c'est la culture japonaise qui est condensée dans ce tome-là, parce que j'ai l'impression que si tu lis ça, tu vas un peu mieux comprendre les mangas qui sont sortis après. L'évolution du manga à travers ce manga. Donc, faut le lire. Là, je le dis, faut l'acheter, faut le lire. De toute façon, Black Box, faut acheter ce qui sort parce que c'est trop bien, c'est de la qualité, et c'est de la culture. Finalement, si ça t'intéresse le manga, mais pas que Naruto, One Piece, Bleach et compagnie, parce que ça y est, je suis méchant, je critique ces mangas-là alors qu'ils sont très bien. Non, faut pas dire que ça. Regarde un petit peu dans le passé, parce que quand tu regardes le passé, tu comprends mieux le présent et tu verras mieux le futur. Oui, c'est beau ce que je dis, mais en même temps, c'est vrai. Si tu comprends mieux les mangas qui sont passés avant, tu comprendras mieux les mangas actuels et sûrement les futurs. Parce que ces mangas-là, qu'on voit dans Black Box, ils ont influencé les auteurs actuels. Et sûrement futurs. Donc voilà, il faut lire ce genre de manga. Les vieux mangas, c'est pour ça que ma chaîne existe. Je veux parler de vieux mangas qui ont influencé d'autres mangas. Donc voilà. Et sur ce, continue à lire des mangas, à regarder des animas et à t'éclater en les regardant. Allez, ciao!